C'est la pagaille pour vous ou pas? Oh, c'est l'inquiétude. L'inquiétude. Qu'est-ce qui vous inquiète? Ah, c'est les extrêmes et je dirais notamment la France insoumise, enfin, en gros d'ailleurs, on peut dire aussi, le Front populaire, le nouveau Front populaire. Moi, des choses qui me font froid dans le dos, c'est par exemple des petits détails. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur la montée du nazisme quand je préparais un roman qui s'appelait Le Schmock. Et c'était la montée, l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et tout le monde s'en foutait un peu, mais il y avait des tas de petits signes comme ça, peu à peu. Et là, quels signes voyez-vous? Par exemple, je vais vous dire, une tribune dans Le Monde, c'est intéressant d'ailleurs, une tribune officielle de ce genre de cochonnerie, mais par un soi-disant spécialiste du Moyen-Orient, Vincent Lemire, pour ne pas le nommer, Arié Halimi, qui est lui un avocat, font un truc pour dire, oui, il y a en fait le bon et le mauvais antisémitisme. C'est ça. Donc ça, c'est des signaux détestables. Oui, mais là, attendez, c'est un climat... Quand vous voyez ce qui se passe ailleurs dans le monde, au Canada, où c'est pire, parce qu'il y a régulièrement des magasins juifs qui sont brûlés, et quand on voit ce qui se passe, il se passe quelque chose d'important, et ça n'est pas fini, parce qu'il y a une partie de la classe politique, le fascisme d'extrême gauche, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qui met sans arrêt de l'huile sur le feu et qui veut que ça aille plus loin. Voilà. Et c'est ça l'histoire. Vous pensez possible la victoire du nouveau Front populaire? Louis Dragnel? Moi, je ne sais pas, je pense qu'ils sont bien partis peut-être pour la fois d'après. Et c'est quand même ça la réalité. Quand on regarde c'est quoi la fois d'après, France? La fois d'après, c'est la prochaine présidentielle. Ouais, c'est ça, c'est 2027. Et c'est ça qui joue. Et ils auront un bon candidat. Qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et qui bâtira des trucs, qui sera un peu plus centriste, qui sera un peu plus à gauche, qui ira travailler du côté des souverainistes, vous verrez, et qui sera peut-être au deuxième tour. Le vrai danger, c'est là? Moi, ce qui me frappe, je vais continuer ce que dit Franz, c'est-à-dire que c'est le retour, non pas à l'extrême gauche, mais dans une partie de la gauche, d'une forme en effet d'antisémitisme. Dans son histoire, la gauche, à un moment donné, a été antisémite. Une partie de la gauche. Jules Guesde, puis Jean Jaurès, pendant une époque. Au moment de l'affaire Dreyfus, au début de l'affaire Dreyfus. Il y a un journaliste que nous avons bien connu, que nous connaissons bien tous les deux, qui s'appelle Alexis Lacroix, qui a fait un livre remarquable qui s'appelle Le socialisme des imbéciles. Eh bien, ça y est, c'est-à-dire nous y sommes. C'est-à-dire nous sommes à ce retour-là. Donc, en effet, il y a de quoi craindre. Pourquoi? Parce que cette forme d'antisémitisme avance et se présente comme une forme de bien. Vous savez, il y a une phrase célèbre de Nietzsche qui dit « Les idées qui mènent le monde arrivent sur des pattes de colombe. » Parce que ça vient du camp du bien. Parce que ça vient du camp du bien, voilà. Parce que vous voyez, il y a l'antisémitisme du camp du bien et l'antisémitisme du camp du mal. Et l'antisémitisme du camp du bien, finalement, c'est pas si mal. Alors, Arnaud Benedetti, vous dites leur tribune. Vous dites que la crise que nous traversons, elle vient de très loin. Elle ne vient pas de là, il y a 7 ans. Elle vient de beaucoup plus loin pour vous, Arnaud Benedetti. La crise, c'est-à-dire que si vous voulez parler de la montée du Rassemblement national, elle vient de très loin. Elle vient de 40 années de vie politique. Moi, je ne parle pas que de ça. Clairement. La crise politique. Non, c'est pas une, mais c'est un élément. C'est un élément de contexte important quand même, puisque aujourd'hui, le Rassemblement national est quand même aux portes du pouvoir. Donc, le vote en faveur du Rassemblement national, c'est un vote qui s'est sédimenté sur un certain nombre de crises, le sentiment de déclassement, enfin, tout ce qu'on connaît, le sentiment de déclassement, d'abandon d'un certain nombre de territoires, le fait que la classe politique n'a pas voulu prendre en compte un certain nombre de sujets que les Français considéraient comme importants, la question de l'immigration, la question de la sécurité, la question de l'autorité, le fait que, je veux dire, les Français ont le sentiment que parfois leur voix n'a pas été entendue, voire détournée. Je rappelle le référendum de 2005. Tout ça, je veux dire, ça explique la situation aussi dans laquelle on se retrouve. Ensuite, du côté, moi, je partage ce que dit François-Olivier Gisbert, c'est-à-dire que je n'ai jamais pensé que Jean-Luc Mélenchon était quelqu'un qui était définitivement cornérisé politiquement. Et bon, vous savez, moi, j'ai écrit un livre sur la montée du Rassemblement national et j'aimais cette hypothèse qu'en effet, le second tour de l'élection présidentielle de 2027 pourrait voir s'affronter Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ce que j'appelle le choc des alternances. Parce que tout simplement, Mélenchon, je veux dire, il est tout ce qu'on veut, mais c'est quand même un stratège averti. Et aujourd'hui, il a imposé un rapport de force à gauche, parce qu'ils peuvent tous aujourd'hui dire Mélenchon, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Il ne sera pas à Matignon. Non, mais les gros bataillons électoraux, ils sont où? Ils sont du côté de la France insoumise. Et ils vont prendre des mairies. On va voir ça quand on regarde les chiffres des européennes. Ils vont prendre des mairies. Mais je des grosses villes, vous verrez. Je n'en veux que pour preuve 210 ou 220 candidats LFI
sont investis par le Front populaire. Donc aujourd'hui, celui qui tient, et qui les tient électoralement, parce que il ne faut pas se leurrer aussi, cette alliance, je veux dire, on a laissé quand même la poussière sous le tapis. Cette alliance, c'est une question de survie pour la plupart des partenaires de gauche. Parce que sans les voix de LFI, le Parti socialiste n'a plus de groupe parlementaire. Il n'avait plus de groupe parlementaire en 2022. Et beaucoup des partenaires aujourd'hui de la gauche ne peuvent pas se passer de l'apport de LFI. Alors, on va peut-être reparler juste une seconde. Je vous passe la parole à Alexandre Devecchio du Rassemblement national, parce que Jordan Bardella a présenté aujourd'hui son programme. On va écouter ce qu'il dit sur le fait que le Rassemblement national est désormais prêt pour exercer le pouvoir. Solennellement à nos compatriotes, le Rassemblement national est aujourd'hui le seul mouvement à pouvoir mettre en œuvre dès maintenant et raisonnablement les aspirations clairement exprimées par les Français. En 3 mots, nous sommes prêts. Voilà pourquoi, conscient de la gravité de l'enjeu, j'ai présenté pour ces élections un calendrier clair et fixé des priorités qui sont aussi, je le crois, désormais celles de millions de Français. L'action de mon gouvernement se déroulera en 2 temps. Le premier sera celui de la gestion des urgences. Le deuxième temps sera celui du traitement des réformes. Voilà pour Jordan Bardella. Alexandre Devecchio. Non, sur le Front populaire, pas... Non, mais sur le Rassemblement national. Ça vous embête pas de répondre à ce que vient d'entendre. Sur le Rassemblement national, bon, ce qu'on voit, c'est qu'on a affaire à un parti tout à fait raisonnable, à un parti de gouvernement, et pas un parti fasciste, puisqu'on voit bien que le fascisme n'est pas dans le camp où on prétend qu'il l'est. Un parti qui se recentre, mais c'était attendu, tous les partis populistes ont fait ça, Giorgia Meloni en Italie. Maintenant, moi, je pense que il faut qu'ils trouvent le bon équilibre, parce qu'ils ont été portés, le Rassemblement national, par l'électorat populaire, qui a un certain nombre de demandes, qui se sent dépossédés sur le plan culturel, sur le plan de la sécurité, mais aussi sur le plan social, économique, sur le plan démocratique. Donc le Rassemblement national doit rassurer notamment l'électeur LR classique, mais sans perdre pour autant son identité, parce que si les gens avaient voulu de l'UMP, on aurait l'UMP ou le PS, si vous voulez. Donc, mais ça, ce sera à l'épreuve du gouvernement. Je pense que le Rassemblement national ne doit pas devenir l'UMPS, et par contre, ils ont raison d'être... Ça a changé. Oui. Ça a basculé d'un temps, vous voyez. Ou LRN. Et je pense qu'ils ont raison aussi d'être modestes, parce que s'ils gagnent, ce sera dans le contexte d'une cohabitation, ils n'auront pas tous les pouvoirs, et donc c'est normal aussi qu'ils recentrent un peu leur programme. Là-dessus, sur ce qu'on vient d'entendre ? Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que la seule solution pour le RN, c'est de se méloniser, comme on dit. Giorgia Meloni, elle a très bien fait, c'est-à-dire, elle a fait le travail d'ailleurs avant, avec l'aide de Mario Draghi, parce que c'était pas comme en France. Là-bas, le président du Conseil, qui était tout à fait à l'opposé de Giorgia Meloni, mais il a vu celle-là, il disait quand même... c'est la moins con, c'est peut-être elle qui devrait faire l'affaire, etc. Il a commencé à parler avec elle, et puis c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et puis, bon, elle a écouté, elle s'est dit oui, elle a commencé à changer. Donc, et sur le poutinisme, la porte était déjà fermée. Je suis désolé, le RN est toujours poutinien. Bon, d'ailleurs, on voit très bien, c'est un problème entre Bardella et Marine Le Pen. On voit que quand il y a des débats, il est très gêné sur l'Ukraine, il cherche ses mots. Je pense que ce ne sera pas le cœur. En tout cas, très honnêtement, ce ne sera pas leur cœur. Ils ont été élus pour le s'ils sont élus, ce sera pour lutter contre l'immigration. La question de Poutine est une question de... Je termine juste là-dessus, c'est que, en fait... La solution pour eux, on voit très bien, c'est de balancer une grande partie du programme, vu l'état catastrophique des finances publiques aujourd'hui, ça c'est clair, il faut d'ailleurs, c'est ce que commence à faire Bardella, en gardant évidemment les signaux forts pour le petit peuple ex de gauche qui vote aujourd'hui pour le RN, je pense notamment à la baisse de la TVA. Évidemment, le vote populaire sur lequel ils font le plein. Et en même temps balancer un grand nombre de trucs, parce que la situation économique est catastrophique. Et c'est pour ça d'ailleurs que chez Bardella, on voit maintenant, il y a quand même le mot redressement qui revient de temps en temps, il parle de redressement. Et puis, il va sans doute aussi, il a montré le bout du doigt d'ailleurs là-dessus, sur l'autorité, il va faire comme Meloni, c'est-à-dire, on ne peut pas en faire trop économiquement ou socialement, mais sur l'autorité, vous allez voir, on va mettre le paquet. Et ça, vous voyez, sur l'enseignement, il a quand même donné les prémices d'une nouvelle politique. Petite pause dans Punchline, on va revenir sur la déclaration d'Emmanuel Macron à l'instant. Il affirme que les programmes des extrêmes mènent à la guerre civile. La guerre civile dans notre pays, on en débat dans un instant dans Punchline sur CNews et Europe 1. À tout de suite.